Salut, salut, je suis Auriel Faucam, je suis la grande sœur. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler de l'amour. Pour parler de l'amour, nous allons aborder le livre de Jean 3 au verset 16. Et avant de parler de ce passage biblique, je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui a tout offert à un peuple dans le but de lui prouver son amour. Il lui a offert des animaux. Il lui a offert une végétation, il lui a offert le ciel, la terre et même les étendues marines. Le but pour cette personne-là, c'était de vraiment faire comprendre à ce peuple-là que je vous aime énormément. Mais il se rend compte que malgré ses efforts, ce peuple ne l'aime pas. Malgré ses efforts, ce peuple n'est pas satisfait parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des haines, parce qu'il y a des jalousies, parce qu'il y a encore des personnes qui sont seules, qui sont éprouvées, qui sont dans la difficulté. Alors il se pose la question de savoir: que puis-je faire à nouveau pour que ce peuple comprenne que ma volonté première, c'est qu'il soit heureux et qu'en retour, quelque part, il puisse m'aimer aussi. Alors ce Dieu regarde autour de lui et il offre ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Il offre son Fils unique. Alors cette histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de Jean 3, verset 16, que nous allons lire de suite. Jean 3, verset 16 déclare: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Quand j'ai lu ce passage, je me suis interrogée, quelle est la volonté de Dieu? Parce que pour ma part, il était question de pouvoir parler à un couple ou à un marié ou une mariée en devenir. Alors le Seigneur m'éclaire sur le fait que l'amour, selon la conception que lui il a, est déjà défini dans un cadre bien précis. C'est le cadre du mariage entre un homme et une femme. Et Dieu, quand il parle de l'amour dans ce passage, il dit: « Car j'ai tant aimé. » Tant aimé, ça signifie j'ai aimé profondément. J'ai aimé au-delà de tout. J'ai aimé en une dimension extraordinaire. Et c'est parce que j'ai tant aimé que j'ai donné. Alors je comprends véritablement que l'amour pour Dieu, ce n'est pas tant recevoir, mais en fait, c'est donner. Et vous allez remarquer que beaucoup de couples, beaucoup de relations aujourd'hui sont en péril parce que des personnes rentrent dans une relation dans le but de recevoir. Je veux recevoir de l'amour, je veux recevoir un financement pour ma famille, je veux recevoir une situation sociale. Mais Dieu nous fait comprendre que une relation d'amour, pour être vécue parfaitement, pour être vécue selon sa volonté, pour être vécue pleinement, il s'agit de donner. Alors je comprends maintenant que si un homme donne tout ce qu'il a de plus cher à une femme et que cette femme en retour donne tout ce qu'elle a de plus cher à cet homme, il n'y a pas de raison que la relation périsse. Alors Dieu dit encore et va plus loin: « J'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique en sorte que quiconque croit. » Alors je me suis interrogée, que veut dire croire? Croire, c'est accepter. Croire, c'est reconnaître. Croire, c'est aller profondément dans la vision de l'amour. Alors si quelqu'un accepte d'aimer et que cette personne accepte, reçoit cet amour qui lui est donné, alors la Bible déclare: la personne ne périra point, mais elle vivra et elle aura la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le but profond de la relation amoureuse. Qu'est-ce que représente la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le confort. La vie éternelle représente l'idéal que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors au contraire, périr, c'est mourir. Périr, c'est souffrir. Périr, c'est disparaître. Beaucoup de relations aujourd'hui, parce qu'on est dans une relation d'attente, il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Il ne me donne pas, je ne lui donne pas. Il ne fait pas, je ne fais pas, sont dans une dimension de périr. Périr, c'est disparaître. Périr, c'est souffrir. Périr, c'est mourir. Alors je vais interpeller un couple. Je vais interpeller une femme, un marié en devenir ou un mari en devenir. Sache qu'aujourd'hui, une relation amoureuse qui veut être épanouissante et pour l'un et pour l'autre est basée sur le donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si tu aimes tellement ta partenaire, si tu aimes tellement ton mari, sois dans la dimension de donner. Donne-lui tout l'amour que tu as. Donne-lui tous les honneurs, donne-lui tous les éloges que tu as, en sorte qu'en face, la personne se sente aimée, se sente appréciée, se sente valorisée. J'appelle un homme à aimer sa femme. J'appelle une femme à aimer son mari. J'appelle une femme à devenir, à comprendre que aujourd'hui, si je rentre dans le mariage, c'est pour donner. Parce qu'en fait, un mariage, qu'est-ce que c'est? C'est une maison qu'on construit. C'est une maison qu'on bâtit. C'est une maison qu'on élève. Et pour bâtir, il faut donner. Il faut s'investir. Alors, comprenons ensemble aujourd'hui, au travers de ce verset biblique,
que aimer, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en sorte que personne ne périsse, en sorte que personne ne souffre, mais que tout le monde ait la vie éternelle, la vie en abondance. Voilà ce que j'avais voulu à vous dire par rapport à l'amour. Alors si ce message t'a fait du bien, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu de gloire, je prie que ton amour puisse visiter chacun d'entre nous, que ton amour puisse visiter un couple qui peut-être souffre, mais qui peut-être n'a pas compris quelle était ta volonté parfaite pour le couple. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu enseignes quelqu'un à donner sans réserve, à donner en abondance, en sorte que la vie éternelle soit leur partage au nom de Jésus. Touche le cœur d'un homme, touche le cœur d'une femme pour cet amour parfait dans leur foyer, au nom de Jésus. Père éternel, ton nom est élevé, que ton nom soit béni abondamment. Alors cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à aimer et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.